Pour terminer sur Surat Al-Fatiha, j'aimerais que on réfléchisse un petit peu et qu'on essaye d'envisager des choses sous un autre angle par rapport au tafsir habituel. Alors, vous allez voir que, subhanallah, dans Surat Al-Fatiha, on va revenir au début de ce qu'on avait dit par rapport au hadith de Sahih Muslim rapporté par Abu Huraira, le hadith divin, le hadith Qudsi, où Allah dit Qasamtu as-salat bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Il dit j'ai séparé la salat entre moi et mon serviteur. J'ai réparti la salat en deux. Je l'ai divisée en deux. Et vous allez voir que, subhanallah, il y a une correspondance entre la Fatiha et les versets de la Fatiha que l'on répète et les gestes que l'on fait dans la prière. Vous êtes d'accord que as-salat, la prière, c'est quoi la prière lorsqu'on fait la prière? Elle est faite de quoi? De paroles, azkar, Coran et des gestes. Qiyam, on se met debout, ruku', on se relève, sujoud, etc. On a des gestes à faire et on a des paroles à dire. Donc, dans les paroles, on lit la Fatiha, on dit des invocations, des dhikr, tasbih, etc. Et, comme j'ai dit, dans les gestes, debout, incliné, prosterné, etc. Alors, réfléchissez, est-ce qu'il y a des paroles qui sont plus pour nous et des paroles plus pour Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a des gestes dans la salat qui sont plus pour nous et d'autres gestes qui sont plus pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui correspondraient, qui nous ramèneraient à ce hadith? J'ai divisé la prière, la salat, en deux. Une partie pour Allah, une partie pour mon serviteur. Regardez, on commence par quoi dans la salat? Par al-qiyam. Debout. On est debout. Wal-qiyam lillah. Wa naqul alhamdu lillah. Al-qiyam lillah walhamdu lillah. Donc on fait le qiyam, on se met debout et en même temps on dit, si on fait correspondre le premier geste au premier verset alhamdulillah, eh bien le fait d'être debout c'est pour Allah. La louange c'est pour Allah. Le qiyam, le mot qiyam, le fait d'être debout, il réfère et il renvoie dans la religion, dans les textes, à quelque chose de général. Qiyam, qama, yaqumu. Ça a le sens de quoi? De se lever. Mais ça a aussi un sens global qui veut dire, qui réfère à toute la religion, qui réfère à l'acte, agir. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Qamu, ils se sont levés. Dans Surat Al-Kahf, Allah nous parle de ce groupe, ce petit groupe de croyants qui s'est levé. Pourquoi il s'est levé? Que veut dire se lever? Même en français, même en anglais, le fait de se lever, stand up for, se lever, c'est un signe pour montrer son attachement à quelque chose, pour montrer qu'on va proclamer quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont levés contre le gouverneur injuste de leur époque, leur roi, qui voulait les faire adorer et revenir à l'adoration des idoles, alors qu'eux étaient monothéistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbuna Rabbus samawati wal ard wa lan nad'u'a ad-du'a min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata. Allah nous dit, nous avions raffermi leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour proclamer notre Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons, et regardez directement, il y a l'invocation qui vient juste derrière, une autre divinité que lui, sans quoi nous commettrions
la pire des iniquités. Donc ils se sont levés et ils ont dit notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Et toi dans la salade, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu dis louange au Seigneur des mondes. Tu proclames le fait qu'Allah est ton Seigneur. Et tu te lèves. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière de l'Asr, la prière médiane, et levez-vous pour prier en toute humilité, qui signifie ici que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. Donc le fait de se lever, ça renvoie à l'idée de la pratique religieuse. Ça renvoie à l'idée que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la louange, c'est une parole, elle est pour Allah. Le geste, al-qiyam, le fait de se lever, c'est pour Allah. Et c'est le symbole de la vie d'ici-bas, consacré à Dieu. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِمَنْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit encore, nous dit Allah, ma salat et mes actes de dévotion, ma vie et mon trépas sont entièrement voués à mon Seigneur, le maître de l'univers, qui n'a point d'associé. Tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. Donc toute la vie tourne autour de cet axe, et notre vie est symbolisée par quoi? Par le mouvement, par le fait de se lever. N'est-ce pas? Lorsqu'on se lève, c'est pour aller au travail, c'est pour faire les choses de notre quotidien dont on a besoin. C'est-à-dire que ce symbole-là, le fait d'être debout, c'est un symbole d'activité. Et c'est un symbole que, alhamdulillahi rabbil alamin, je suis debout grâce à Dieu et je consacre cette activité à Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. طيب. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. طيب. Après être debout en prière, qu'est-ce qu'on fait? ركوع. طيب. الركوع يرمز إلى ماذا؟ بعد الحياة ماذا يأتي؟ الموت. المنية. طيب. Après la vie vient la mort. Et ce recours que nous faisons dans la salat, il symbolise la mort. Et rappelez-vous ce qu'on a dit pour Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'est-ce que ça devait susciter en nous? Ar-Rahman, on vous dit qu'Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahim, ça suscite quoi? L'espoir, la sainte. Et quand on meurt, on a besoin de l'espoir qu'Allah nous fasse miséricorde. Donc, le recours te rappelle que tu vas mourir. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta taille, ta force, ton intelligence, quel que soit ton pouvoir sur terre, tu vas devoir faire quoi? Baisser la tête et t'incliner. Donc le recours te rappelle la mort, qui elle-même te rappelle la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dont tu as besoin. Et tu t'inclines pour honorer Dieu, celui qui ne meurt jamais. Al-Hayy, alladhi la yamut. Tu te rabaisses. تعظمه. فماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. Tu dis Subhana Rabbi al-Azim, gloire à Dieu et pureté à Dieu, le grand, le merveilleux, le majestueux, al-Azim, alors que tu te rabaisses. طيب هل بعد الموت حياة؟ Est-ce qu'après la vie, après la mort, il y a une autre vie? نعم. فماذا تفعل هل تقوم مرة ثانية؟ فتقوم. Est-ce que tu te lèves après la mort? Donc tu étais debout. Tu meurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves. الرفع من الركوع يرمز إلى القيامة إلى الرفع من القبور للحساب. Cette nouvelle situation où tu te tiens à nouveau debout, elle fait référence à quoi? Au jour du jugement et au fait que tu vas être ressuscité et revivre
devant ton Seigneur. Et on avait dit que ceci, ça devait susciter en nous quoi? La peur. Et avant d'entrer au paradis et de te prosterner devant ton Seigneur et d'obtenir ce que tu voulais, tu dois faire quoi? Avant de rentrer au paradis, tu dois ressusciter. Eh bien, avant le soujoud, avant de t'être prosterné, tu dois te relever. Et tu te relèves de ton inclination. Mais cette position debout, c'est pas la même que la première. La première position, on reste debout longtemps pour glorifier Allah, pour réciter le Coran, d'accord? Alors que la deuxième, c'est juste un instant pour se préparer au sujoud. Et du coup, sur quoi tu vas rendre des comptes après être revenu une nouvelle fois à la vie? Ta salat, ton jeûne, tes adorations, n'est-ce pas? Donc on était à Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Tu vas rendre des comptes sur quoi? Iyyaka na'budu. Sur c'est toi que j'adore, c'est toi que nous adorons. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes. Tu vas en soujoud. Tu plonges en soujoud, symbole de ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce quatrième verset, c'est le but et la raison de toute existence et de ton existence pour laquelle tu rendras des comptes au jour du jugement. C'est toi que nous adorons et dont nous implorons le soutien sur terre et au jour du jugement. Voilà la raison de ton séjour sur terre. Voici une partie de la salade qui correspond à la partie de Al-Fatiha jusqu'à ce moment-là. Après la deuxième partie dans Surat Al-Fatiha, c'est quoi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est quoi? Dua, nous avions dit. Et dans la salade, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Sujoud. On se relève, on refait sujoud. On est dans quoi? Dans une position où on fait dua. On fait des doigts. Comme à la fin, donc à la fin de la salat, on fait des doigts et à la fin de Al-Fatiha, on fait doigts. Vous avez vu comment il y a une correspondance entre la Fatiha, qui est As-Salat, et la salat elle-même, les gestes de la salat. Et si on coupe la prière en deux, donc au niveau des gestes, eh bien la première partie elle est pour Dieu, debout, incliné, relevé, jusqu'à ce qu'on se prosterne. Et la prosternation elle est pour Dieu, mais elle est aussi pour nous, beaucoup, puisqu'on va invoquer. Et la deuxième partie, donc les gestes sont pour Dieu et les paroles pour Dieu. Et la deuxième partie, depuis le soujoud jusqu'à la fin, principalement ce sont des invocations. Et c'est pour qui ces invocations? C'est pour Al-Abd, pour nous. Et si on coupe Al-Fatiha en deux, la première partie, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu, on avait dit que c'était pour Allah. Et la fin c'est pour le serviteur. Et donc ici on a bien une partie et un certain sens peut-être du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Allah nous a enseigné, qu'il a séparé et qu'il a divisé la prière en deux, une partie pour lui et une partie pour nous. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم ارفع درجاتنا في العليين. اللهم تقبل منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. Inch'Allah, j'espère que vous avez eu des petits fawaïd sur Surat Al-Fatiha et je vous invite à toujours
revenir dessus et, Inch'Allah, réfléchir sur le Coran. والله كرم الإخوة عندنا إن شاء الله الختم القرآن إن شاء الله.